Je vais prendre l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Je vais expliquer un peu en prenant des faits pour que les gens comprennent. La première phrase de l'hymne national, c'est « Salut, ô terre d'espérance ». Et ça se termine par un point d'exclamation. En français, quand tu utilises un point d'exclamation, ça prouve aussi ton attachement. Parce que c'est comme si tu as parlé avec force pour dire, voilà, moi j'ai dit ça fort et puis tout le monde entend. Et puis ça va se faire aussi. Mais le premier mot, salut, le salut c'est quoi? Le salut, c'est la grâce que Dieu te donne pour échapper au malheur. C'est pourquoi vous entendrez dans la religion que Dieu lui accorde le salut. Quand on dit le salut, c'est par rapport à l'enfer. On ne va pas rentrer dans la technicité de la religion pour expliquer qu'est-ce que l'enfer. On laisse tout ça. Prenons ça comme difficulté. Et donc, quand on dit ici salut, espérance, ça veut dire que ceux qui ont écrit notre hymne national là, ils disent si la Côte d'Ivoire veut demeurer une terre d'espérance, il faut que la Côte d'Ivoire passe par le chemin du salut. Si moi là, je ne peux pas donner le salut, mon salut à quelqu'un, c'est que la personne aussi ne va pas me donner son salut. Parce que le salut commence par la miséricorde. Le salut ne vient pas en termes d'équité, ne vient pas en termes de justice. Le salut vient en termes de miséricorde. Ça veut dire, cette terre-là, pour qu'elle soit une terre d'espérance, il faut que tous les humains regardent leurs frères et se prennent en compassion d'eux. Quand on aura fait ça, l'espérance va s'imposer à nous avec un point d'exclamation. Ça, c'est le sens de la première phrase. Pays de l'hospitalité. Tous ceux qui vont vivre dans ce pays-là, il faut accepter l'autre. On ne te demande pas de l'aimer. On ne te demande pas de le juger. On dit, le pays-là, quand quelqu'un vient dedans, s'il n'est pas braqueur, s'il n'est pas voleur, s'il travaille pour gagner son pain, s'il n'est pas mendiant comme nos cousins du Niger, là, il faut le laisser. Pour que ce pays demeure dans la stabilité, il faut que ce soit un pays d'hospitalité. Si nous rejetons les autres, Dieu va nous enlever sa grâce qui se trouve dans la première partie qui était le salut. Parce que c'est à travers les hommes que Dieu donne le salut. Et pour que Dieu vous donne le salut, il faut que vous vous comportiez comme Abraham, qui était celui-là même que Dieu a appelé l'ami de Dieu. Et c'est pourquoi en arabe on l'appelle Khalilullah, l'ami de Dieu, parce qu'il acceptait les étrangers. Et donc si la Côte d'Ivoire veut être en stabilité et maintenir le salut de Dieu, chaque Ivoirien doit être un salut pour son semblable à travers l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance. Ça veut dire, si tu acceptes d'avoir pitié de l'autre, si tu acceptes d'accepter l'autre et de le respecter et de lui ouvrir ton cœur sans le juger, tu vas voir des légions remplies de vaillance. Ça veut dire quoi? Tu vas voir beaucoup d'hommes. On ne parle pas de leur nationalité. On ne se demande pas d'où ils viennent, mais ils vont ouvrir leur cœur rempli de vaillance, beaucoup de courage. Ils vont tout donner à la Côte d'Ivoire sans se poser des questions. On relève ta dignité. Quand ils vont faire ça là, le pays va se relever. Et tu verras, le pays sera comme à l'époque d'Oufoué, où tout le monde est content, où tout le monde est digne, où tout le monde va aller vers l'autre parce qu'il n'a pas peur de lui et chacun sera dans sa dignité. Et donc le pays lui-même aura sa dignité qui soit relevée. Tes fils, chers ô Côte d'Ivoire, chers habitants de ta grandeur. Et donc quand on parle de fils ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un fils n'est rien s'il n'a pas la matrice pour implanter sa sémence. Le mot fils ici n'est pas un mot hasard. Le mot fils est ici pour dire qu'un homme complet, un homme androgyne est à la fois fils et fille. Donc par le mot fils ici, il ne faut pas voir le fils physique, mais il faut voir l'homme androgyne qui a les deux capacités en lui. C'est ça. Et c'est pourquoi ça vient par un mot. On dit tes chers fils, et puis cher Côte d'Ivoire, c'est suivi du féminin. Cher Côte d'Ivoire avec, ça veut dire, c'est le mâle et la femelle qui vont former une entité pour donner le fils. Comme le fils Jésus, de Marie. En ce moment, fiers habitants de ta grandeur, les habitants seront tous fiers.
les habitants seront grands parce que eux-mêmes, leur comportement va dégager votre grandeur. Et tous ceux qui sont autour diront, ce peuple est vraiment grand. Parce que regardez-les, ils sont fiers habitants de leur propre grandeur. Mais cela va se passer dans quelles conditions? Cela se passera uniquement si tous, ils sont rassemblés et pour ta gloire. Si eux tous sont rassemblés, ils se mettent ensemble pour dire, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. On s'en fout des Djoula, on s'en fout des Dida, on s'en fout des BT, on s'en fout des Avikam, on s'en fout des lobbies, on s'en fout des Senoufo, on s'en fout des Yakuba, on s'en fout des Ouais, on s'en fout des Senoufo, on s'en fout des Malinké, on s'en fout de tout le monde. On se marie entre nous, on ne cherche pas à juger quelqu'un avec son nom. Ce qui nous intéresse, nous on ne veut pas palabre, on s'est rassemblés déjà, laissez-nous en paix pour la gloire de la Côte d'Ivoire. Et une fois que les Ivoiriens auront été capables de réfléchir ainsi, ils bâtiront ce pays dans le bonheur. Ils bâtiront dans le bonheur. Ainsi donc, avec les différentes caractéristiques citées, si les Ivoiriens ont compris cela, ils pourront bâtir le pays dans le bonheur. Et c'est ce que Félix Houphouët-Boigny avait compris. Il avait accepté tout le monde et il avait dit, je préfère l'injustice au désordre. Je préfère la paix que toute chose. Je préfère la fraternité humaine tant qu'un individu peut apporter quelque chose à sa société. C'est ce que le président Ouattara est venu répéter après le président Félix Houphouët-Boigny. Parce que tous ceux qui se sont écartés de la voie du rassemblement, tous ceux qui se sont écartés de la voie de la grandeur à travers la fierté, tous ceux qui se sont écartés de la voie des fils de la chère Côte d'Ivoire, auront été ceux-là qui n'ont pas relevé la dignité et qui n'ont pas pu avoir ces légions d'hommes et de femmes remplis de vaillance pour créer un pays d'hospitalité et un pays d'espérance à travers le salut. Et donc c'est une expérience simple. Tu es dirigeant de la Côte d'Ivoire. Tu peux être ce que tu veux être si tu ne respectes pas ces principes que je viens de citer dans les 8 premiers vers que je viens de dire. Ta gouvernance sera un échec. Tu vas faire comment tu ne pourras pas gérer. C'est le secret de la Côte d'Ivoire qui se trouve dans les 8 premiers vers. Je compte pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. Parce que dans l'hymne national, il y a 15 vers. Et quand vous mettez 15 ensemble dans la numérologie, ça fait 6. Et donc, pourquoi le 8 précède le 6? On ne va pas faire de sorcellerie de numérologie, on laisse ça. Mais ça veut dire que le 8 que vous voyez là, la base se trouve là-bas. Si toi tu es un dirigeant, tout ce que je viens d'expliquer, dans le bon sens comme à l'envers, si tu rates un rendez-vous avec ces éléments-là, tu ne pourras pas diriger la Côte d'Ivoire. Parce que il y a un secret là-dedans. La Côte d'Ivoire ne peut pas être grande si on ne la fait pas une terre d'hospitalité. Si on ne la fait pas une terre d'espérance. C'est pourquoi il faut partir prendre les Éthiopiens, il faut soutenir l'ANC, il faut soutenir XY. Mais aujourd'hui, c'est la même chose qu'Alassane Ouattara fait. Et regardez comment la Côte d'Ivoire est pleine de nos cousins burkinabés. Ils sont pleins comme ça. Même les Maliens qui crient là, ils sont là. Ce sont nos frères. On va vivre ensemble. On n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais c'est ce qui renforce la Côte d'Ivoire. Mais regardez, quand Laurent Gbagbo et Bédié ont commencé à pourchasser une partie des populations sans le savoir, peut-être que même si leur vision était bonne, ils ont tué l'espérance. Ils ont tué le premier esprit de la parole qui est l'espérance. Ils ont rendu le pays instable en mettant d'autres citoyens dans l'inhospitalité. Et ces personnes-là, qui sont légion, leur cœur s'est vidé de la vaillance d'aider le pays. Et donc, parce qu'ils avaient perdu leur dignité, et donc ces personnes-là se sont coupées. Ils ne sont plus devenus tes chers fils, chers Côte d'Ivoire, mais ils sont devenus simplement des fils. Mais leur côté féminin était mort. Et donc, ça doit aller ensemble. Et tant qu'on ne colle pas les deux, la partie qui va brimer l'autre ne sera jamais fier habitant de la grandeur de la Côte d'Ivoire parce que seul tu ne peux pas. Et il faut que vous soyez réunis, rassemblés pour cette gloire. Si Alassane Ouattara veut gérer la Côte d'Ivoire,
avec les Djoula, il ne pourra jamais, parce que les autres ne vont pas se rassembler pour le laisser faire la gloire du pays. Il ne pourra pas. Si Laurent Gbagbo veut gérer la Côte d'Ivoire avec son peuple, ou Bédié avec les Baoulés, il ne pourra jamais rassembler cette patrie dans sa gloire. C'est tous les Ivoiriens. Et le travail que je fais là, ceux qui disent qu'ils sont Ivoiriens, venez faire ça aussi. C'est de cela qu'il est question. Et donc nous passons au deuxième vers, au deuxième paragraphe, qui est constitué de 6 vers. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. On retrouve le même mot, fiers Ivoiriens, au 6e verset, ou même au 6e vers, puisque nous sommes en poésie, du premier paragraphe. Mais, au premier paragraphe, il est dit « Fiers habitants de ta grandeur ». Ici, le premier vers nous dit au deuxième paragraphe « Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle ». Donc, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être fier si les caractéristiques qui sont en haut, les 8 caractéristiques, tu ne les respectes pas. C'est que toi-même, tu n'es pas fier et le pays ne t'appelle pas. Et regardez aujourd'hui dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand on cite l'histoire de la Côte d'Ivoire, on n'a pas dit que vous n'êtes pas Ivoirien. On dit fiers Ivoiriens. Mais ce sont les Ivoiriens qui sont fiers d'avoir respecté les 8 caractéristiques d'en haut. C'est eux que le pays appelle. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Et vous appelle pour vous dire quoi? C'est le pays lui-même qui vous parle. C'est l'esprit maintenant de la Côte d'Ivoire. Nos ancêtres les ont dit. Ceux qui vont venir après nous là, on va lier leur sort, leur destin avec un mot. Même les religions que vous voyez là. Quand tu veux rentrer dans le christianisme, qu'est-ce qu'on te dit? Quand c'est dans le catholicisme, on te baptise et on te met le pain sacré sur la bouche. Quand c'est dans les églises éveillées, on te dit de reconnaître Jésus comme le sauveur. Quand tu veux devenir musulman, on te dit qu'il faut dire que Dieu est une entité unique et que Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, est le prophète. Ça veut dire quoi? On n'entre jamais dans quelque chose sans donner un mot. Même sorcellerie, là, quand tu veux rentrer dedans, on te demande, là, tu donnes ta parole. Ça veut dire quoi? Si tu veux être un fier Ivoirien, il faut d'abord tenir compte de la parole que tes ancêtres ont pris pour sceller le destin global de la Côte d'Ivoire. Et là, si tu es prêt à accepter ces premières paroles-là, on te considère comme les fiers Ivoiriens et le pays te dit, si nous avons, dans la paix, ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant, unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. En réalité, tous ces 6 vers que vous voyez, c'est une seule phrase. Pour dire, le pays lui-même vous dit dans son esprit, il faut que la paix soit ce qu'elle doit être. Si nous avons, virgule, dans la paix, ramener la liberté. Ça veut dire la paix n'est pas seulement le manque de violence, mais la paix commence d'abord par une caractéristique qui est de ramener la liberté. Et la liberté, c'est quoi? La capacité de laisser les individus décider de leur propre choix et d'un choix qui ne soit pas un mal pour les autres. Et à partir de ce moment, notre devoir, ça veut dire ce qui s'impose à nous, c'est que chacun de nous, moi, toi, vous, eux, nous tous, on doit être individuellement comme collectivement des modèles. Et si nous sommes des modèles, mais quel genre de modèles? Des modèles de l'espérance pour que l'humanité prenne ce pays-là en exemple. L'humanité va dire, est-ce que vous ne vous souvenez pas d'un pays où les gens sont unis, où dans la paix, on ne juge personne, on garantit la liberté, on n'insulte personne, on n'ostracise personne. En ce moment, l'espérance qui a été promise à l'humanité, Dieu même va diriger son salut, le premier mot de l'hymne national, ô salut, promise à l'humanité, mais sous la base de l'espérance. Et cela, il faut en arriver à cela en forgeant, en construisant, en matérialisant, en mettant en pratique, en essayant de faire des efforts, unis dans la foi nouvelle, unis, c'est-à-dire se mettre ensemble, accepter de partir sur un chemin ensemble, mais avec une option, un idéal qui nous regroupe ensemble et qui nous donne une foi nouvelle, qui veut dire tous les Ivoiriens disent
c'est la paix nous voulons, c'est la liberté nous voulons, parce que c'est le devoir qui nous est imposé pour que chacun de nous soit un modèle. Et quand nous aurons réussi cela, la patrie de la vraie fraternité sera née. Voilà donc la vraie Côte d'Ivoire qui vous a été dite. Je vais prendre l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Je vais expliquer un peu en prenant des faits pour que les gens comprennent. La première phrase de l'hymne national, c'est « Salut ô terre d'espérance ». Et ça se termine par un point d'exclamation. En français, quand tu utilises un point d'exclamation, ça prouve aussi ton attachement. Parce que c'est comme si tu as parlé avec force